26 minutes avec la Mobilière. Assurance et prévoyance. Sacrement, tiens-toi bien, parce que le 26 minutes, ça s'en vient, calvaire! Radiodiffusion télévision suisse, programme roman. Madame, monsieur, bonsoir et bonne année! Bonne année! Comment ça va, monsieur Surchat? Ça va bien, même si j'ai toujours un petit peu peur quand il y a une nouvelle année qui commence. Mais il faut pas, c'est des nouvelles perspectives, on Oui. met les compteurs à zéro. Oui, à zéro. Comment vous avez fêté votre passage au Nouvel An? Oh, très très bien, j'avais organisé une petite fête chez moi. Ah ouais? Oui. Avec tout seul, j'avais commandé un mètre de cake. Et puis j'avais acheté de la dinde au marron en boîte. Ouais. Alors j'ai essayé... Comment on cuisine la dinde au marron? Pas besoin, c'est ça qui est bien, c'est pratique. J'ai essayé de l'ouvrir avec les dents, mais quand je me suis blessé, je me suis cassé une dent. Aïe. Alors je suis allé aux urgences dentaires de Tavannes à pied. D'accord. Mais sauf que les gens des urgences dentaires de Tavannes, ils m'ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient Montre Comédie fait 131 Ah, sur avec RTL. Thierry Romanens et Brigitte Rosset? Oui, Ah alors ouais, je comprends. ils m'ont dit casse-toi maintenant. Je suis rentré chez moi et puis je me suis reconstruit ma dent avec de la colle. Quelle histoire! Ça tient pas encore très très bien. Ah, pour vous remonter le Mais moral, ouais, je peux manger que du cake. Pour vous Mais remon- j'avais plus de cake. Pour vous remon- J'avais fini tout le mètre de cake. pour vous remonter le moral, je vous Oui. propose, Gilles Surchat, de regarder quelques séquences de cette émission. Ah, j'ai cru qu'on allait manger du cake. Mais je Que- peux pas parce que ça tient pas encore. Ah oui, je peux. Allez-y. Oui. Michel Bournoux, 37 ans, a décidé de réduire son impact écologique. J'ai décidé de le réduire totalement. Le CO2 ne passera plus par moi. Première mesure, Michel a renoncé à sa voiture. Et place aux joies du vélo. Seulement, pour fabriquer un vélo, il faut du métal, du pétrole, des colorants chimiques et surtout une usine, loin de chez nous, qui rejette des déchets polluants et des gaz à effet de serre. Bonjour. Place aux joies de la marche. Je tiens un blog où j'essaye de sensibiliser les internautes à ma cause. Les ordinateurs contiennent des métaux lourds, plomb, mercure, cadmium, beryllium et des substances chimiques dangereuses. Par ailleurs, ils sont également fabriqués dans des usines polluantes à l'autre bout du globe. Ouais, mais enfin, il faut quand même que j'aille sur Internet, moi. Les serveurs, qui permettent de faire fonctionner Internet, consomment 2% de l'énergie mondiale. Bonjour. Michel a également décidé de se nourrir de manière responsable. C'est de la viande bio. Même les vaches élevées dans des fermes bio produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Bonjour. Les bananes traversent l'Atlantique dans des cargos. Pour n'avoir aucun impact sur l'environnement, Michel doit trouver sa nourriture dans la nature, près de chez lui. Merde. Bon, bah, en même temps, c'est l'occasion de changer d'habit, puis de soutenir le commerce équitable. Même les habits issus du commerce équitable génèrent une importante énergie grise. Bonjour. Bon, bah, maintenant, si je veux être cohérent, je peux plus vivre dans un appart avec un chauffage qui émet des tonnes de CO2. La plupart des tentes sont en polyester, un matériau issu de la pétrochimie. Par ailleurs, elles sont souvent fabriquées en Chine. Bonjour. Et là, ça va? Oui, là ça va. Les flatulences humaines, tout comme celles des bovins, contiennent du méthane, qui contribue au réchauffement climatique. C'est quand même un peu chiant d'être éco-responsable. Pourtant, si chacun émet du sien, il n'est peut-être pas encore trop tard pour sauver l'humanité. Au revoir. Pour dormir, c'est facile pour dormir à Lausanne? Non, ça va. Ça va? Vous Ça- dormez où, vous? À la Brébisset. Ouais. Là. Il y a toujours de la place?
Si, Ouais. si. Et dedans, ça fait la fête un peu? Ça va. Ça va. Ça va, oui. Vous vous considérez comme une bombe atomique? C'est quoi cette question? Parce qu'on parle de l'Iran. Ah, Qu'est-ce que vous pensez des CFF et qu'est-ce qu'ils devraient améliorer? J'utilise pas, Ah, vous allez jamais en train. jamais. Pourquoi, monsieur? J'ai une voiture, Ah d'accord, mais qu'est-ce que vous foutez dans un bus alors? j'ai plus de permis. Ça sert à quoi de devenir Miss Suisse? être célèbre. Ça vous intéresse comme concours? Moi personnellement pas. Pourquoi? Moi j'ai pas besoin d'être jolie pour être heureuse quoi. Je voulais juste savoir comment tu préférais ton lait. Mon lait Mon lait, c'est-à-dire la marque ou... Non, non, ce que tu mets dedans. Ah, je mets des flocons d'avoine. D'accord. Avec des protéines. D'accord. Ah ouais, toi tu fais du sport. Ouais. Mais sinon, je fais plutôt le matin, je fais plutôt des œufs battus. Et puis voilà, je varie un peu la chose quoi. Et il y a beaucoup d'homosexuels chez les paysans? Oh, je ne crois pas. Non. On n'a pas le temps, on a tellement de travail qu'on doit courir. Ah ouais. Vous auriez une solution pour le problème des migrants? Mais les accueillir gentiment. Et c'est une chose que j'ai toujours faite. Parce que j'étais déjà pour SOS sans papier. Je suis un des fondateurs. Et je trouve que c'est la seule chose à faire, c'est qu'il faut être correct et digne avec les gens qui habitent la Terre. Cette saison, nous nous sommes intéressés à Cluj, une ville roumaine où Temps Présent a rencontré deux Suissesses parties étudier la médecine. On peut se permettre justement d'avoir des activités à côté, faire du sport, ou bien simplement profiter un peu de la vie. Elle est comment la vie étudiantine à Cluj? Tiens, c'est vrai ça. Elle ressemble à quoi la vie estudiantine à Cluj? Elle est sympa. Elle est pas chère. Voilà. Sur l'aimant bleu, nous avons rencontré Jérémy Rizer. Oui, bonsoir Cynthia, bonsoir à tous, championnat suisse des boulangers. Attendez, mais c'était pas lui samedi soir au Macumba? Oui, bonsoir Cynthia, bonsoir à tous, championnat suisse des boulangers, pâtissiers, confiseurs, également commerce de détail, durant tout. La nouvelle Miss Suisse, étudiante en lettres, notamment en français, méritait bien un petit coup d'œil sur sa page Facebook. Un peu de bruitage sur Canal Alpha. J'espère que je ferai encore de la gym dans 50, 60 ans. C'est un peu un rêve, on va dire, d'être toujours en forme, se faire toujours de la gym à cet âge-là, c'est chouette. Ça fait rêver ce genre d'assemblée? Ouais, franchement, tous ces gens qui sont encore investis, c'est vraiment chouette. Et pour terminer, passe-moi les jumelles au Chasseral, qui nous a donné l'occasion de prendre des nouvelles de la région. J'ai pas de frigo, j'ai pas d'eau courante. Et de revoir une espèce en voie de disparition. Téléphone. Oh! Allô? Un Nokia. Salut Max. C'est tellement chou. Mais surtout de parler de la gentiane. Ça tire à 45, hein. Je t'en ai mis beaucoup, mais ça va aller ou bien? Vous n'êtes pas obligé de finir, vous pouvez cracher si vous voulez. Hein. Ah non, on va pas recracher cet alcool de gentiane traditionnel et artisanal, récolté à la main à la pelleteuse. On va plutôt rappeler les effets secondaires dangereux, notamment sur les coupes de cheveux, sur la diction. Non mais l'avait toujours pour les faire frapper ça, ouais, qui me dit. Et surtout sur la perception du monde. Moi je dis toujours, il y a le négatif et le positif. Le positif, on le laisse de côté, on prend le négatif, et puis dans la moitié du négatif, il y a encore toujours du positif. Allez, en 2016, je teste la gentiane. On rigole bien, hein? Oui. Ouais. On rigole bien. Bon, on avait bien rigolé aussi quand vous étiez venu nous voir, vous vous souvenez? Ah oui, Sur ce plateau. j'étais venu vous voir, on avait parlé d'enterrement. Ouais. Oui. C'était rigolo aussi. On regarde un extrait. Hein? Vous résidez à Reconvilliers, à une quinzaine de kilomètres de Moutier. Oui, mais je suis quand même rattaché à la paroisse catholique romaine de Moutier. Parce que leur abbé, il est beaucoup plus intéressant à écouter. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette impossibilité de se faire enterrer à Moutier le lundi? C'est très, très triste. Vous savez, un enterrement, c'est pas facile à vivre. J'en sais quelque chose, j'en ai vécu un de l'intérieur. Alors si en plus, on doit passer une journée de
plus à se tourner les pouces, ça devient l'enfer. Attendez, vous en avez vécu un de l'intérieur? Oui, de l'intérieur d'un cercueil. Mais... Oui. C'était l'hiver passé, j'avais rendez-vous avec une fille que j'avais rencontrée sur le télétexte. Ouais. Viviane, elle s'appelait. Viviane, oui. Ouais. On avait rendez-vous sur un banc. Sur un Un banc. Un banc. À la rue du Midi, à Moutier. Seulement, je l'ai attendu. Elle n'est jamais venue? Non. Mais seulement il faisait moins 13, alors je me suis congelé sur place. Vous êtes congelé sur place? Oui. Mais quelle horreur. Oui, alors il y a monsieur Fleury de la carrosserie charcuterie Fleury qui est venu me décoller de mon banc, mais il a cru que j'étais mort. Mais... J'étais tout bleu, tout dur, tout froid. Et il a appelé les secours, enfin? Oui, mais seulement le médecin de Moutier, le docteur Zuber, il était en vacances à Thun. À Thun? Oui. Alors ils m'ont amené aux pompes funèbres, puis ils m'ont mis dans un cercueil low cost. Mais quelle horreur. Oui. D'accord. Et comment vous en êtes sorti alors, de ce cercueil Au bout de 2 jours, ils m'ont amené au crématoire. Ouais. Oui. Ouais. Et puis quand ils m'ont mis dans le four, là j'ai commencé un petit peu à me réchauffer. Voilà, ouais. Alors j'ai dit ouh, je suis dans le cercueil. D'accord. Et comment vous êtes arrivé à ce chiffre de 545 000 francs? Alors, on a utilisé une méthodologie très complexe que je peux malheureusement pas vous expliquer parce que c'est trop compliqué pour vous. Vous pouvez pas comprendre. Vous n'avez pas étudié au Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen der Universität St. Gallen. D'accord. Mais vous pouvez me faire confiance parce que moi, j'ai étudié au Institut für Banken, Finanzen... Institut für Banken, Finanzen, comment ça s'appelle? De Saint-Gall. Institut für Banken und Finanzen der Universität St. Gallen. Voilà. À Saint-Gall. Très bien. Ismaël Jacou, vous êtes le représentant de Facebook en Suisse. Oui, et j'aime mon travail, j'aime mon employeur et j'aime que vous m'ayez invité ce soir. Tant mieux. Oui, mais vous constatez dans la petite phrase que j'ai... La petite phrase que vous avez... Que j'ai prononcée, une certaine redondance. Oui, c'est vrai. J'aurais pu dire de manière plus élégante, de manière plus affûtée, j'aime mon travail, j'adore mon employeur et je suis ravi, enchanté d'être présent ici ce soir. Eh bien, cette possibilité de richesse lexicale s'offre désormais aux utilisateurs de Facebook en Espagne et en Irlande. C'est ça. Hey, I'm Jeff Rennell. I'm from Lake Forest, California. And I'm here in Sweden for the 20th Verbier Extreme, man. Well, I'm not in such a great shape today. I met some girls at the hotel last night, and now my dick looks like a sausage that would have been cooked too much. Man! Verbier, dude, that's awesome! Well, the race should take place on Saturday, so I'm just practicing a bit until then. And, you know, smoking a little pot to find my line on this amazing Back to Ross's, motherfucker. What? Shut up, man! Fuck! Excuse me. Excuse me, I'm from America. Sweden, I think that's one of the 50 states of Europe or something, and I don't like it too much here. You know, you don't get a shit what people are saying, so. But Verbier, yeah, Verbier, I like it, yeah. People are nice here. Everybody speaks English, that's nice. They don't speak fucking Germanese or French fries, motherfucker. Hey, get back here, you son of a bitch, son. Hey, this machine is gay. I don't like it. Hey, I'm snowboarding like a motherfucker. Steve Classen entrance, Gilles Voir Old Bar, then Hollywood, then downhill, dude. Yeah, free riding is a bit of a dangerous sport, yeah. I got 3 friends of mine who got taken away in an avalanche, but I'm not scared myself, you know. Because, you know, I believe in God.
Plus, I heard on TV that if you die on the slope of a mountain, you get like 72 virgins in heaven. 72 motherfucking bitches! Woohoo, man! Steve Scott, no more rules! Holy fuck. Oh shit, where's my... Oh, here. As for you, go back home, whom you set foot in your city. Yeah, I'm here. I'm here. Oh, this is the most efficient safety tool. Thank you, Lord. I praise your name. Surtout pas, merci trou du cul. I'm American, and God bless America. Hallelujah! Oh, il m'a fait peur, le monsieur américain. Il est fou. Oui, non, mais c'est un professionnel. Faut Il est fou. Ah, mais il sait ce qu'il fait. Oh, ça m'a rappelé des souvenirs. Quoi donc? Quand j'étais petit, on avait été faire une journée de ski au Breleux, puis on m'avait enterré dans un tas de neige. Oui. Enterré de neige. Enterré comme ça, on était dedans. Mais après, j'avais quand même réussi à sortir la tête parce qu'il y avait mon meilleur copain, il avait fait pipi sur le tas de neige. Ah ouais? C'était tout chaud, ça m'avait coulé dans le cou. Bon, je crois qu'on va enchaîner sur la suite de ce Et best-of. puis, ça m'avait réchauffé le corps à la manière d'un grand soleil. Quoi qu'il en soit, cette communication, Joël Dicker, est sans doute bienvenue parce qu'il va falloir les vendre, hein, les 250 000 exemplaires du premier tirage. C'est ce qui est prévu. Combien 250 000 exemplaires. J'avais fait 1500 exemplaires avec Chapelet d'intransigeance en 2014. Et puis, est-ce que vous l'avez lu 5000 exemplaires. Excellent roman. Oui, Chapelet d'intransigeance. Excellent roman. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce bouquin? Ce que j'ai aimé, c'est la trame narrative très forte. Ouais. Il n'y en a pas. Moi, j'ai fait aussi... Oui. Non, je vous écoute. Non, c'est qu'on part, donc ça commence à Orbe, par une nuit froide de Orbe, et tout de suite on sent la brume qui nous prend. L'urbigène. Voilà. C'est quoi l'urbigène? L'urbigène, c'est le nom de l'habitant d'Orbe, mais c'est aussi l'urbigénité. Le fait d'être à Orbe. J'ai par ailleurs vendu 5000 exemplaires de mon autre ouvrage, L'écarteleur. Peut-on arrêter cette machine à glace? Bah non, mais on est dans un club, monsieur. L'écarteleur. 5000 exemplaires, ce qui en fait un best-seller. C'est vrai. Je dois avouer que c'est mon cousin qui a acheté tout le stock pour stabiliser son camping. Voilà, c'est vrai qu'en Suisse romande, on considère qu'un best-seller, c'est 5000 exemplaires vendus. Vous évoluez dans des sphères complètement différentes. Ça vous impressionne les chiffres que vous générez? S'ils sont vrais, oui. S'ils sont vrais, oui. On a vous vous en rendez compte quand vous recevez des virements de votre éditeur, j'imagine. Mais il y a vous recevez des virements de votre éditeur? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Franchement, est-ce que vous prenez la mesure de ce succès? Non, mais je la prends ce soir en étant avec Yves, invité ce soir. C'est quelque chose de fort. Yves, merci de ton chapeautage. Non mais... Non, on se calme. Madame. S'il vous plaît, mademoiselle, calmez-vous. Mademoiselle. Asseyez-vous avec nous, s'il vous plaît. Ouais, calmez-vous. Elle peut rester? Asseyez-vous Elle peut rester? bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok, vous pouvez rester, mais... Asseyez-vous. Vous pouvez rester, mais vous vous calmez, d'accord? Vous l'avez lu, le livre? Non, pas tout. J'ai lu 3 pages. L'ouvrage a chu de mes mains sur le sol en flanelle de mon chalet d'Emos. Pourquoi? De un chalet? Non. Mais je pourrais si j'avais des droits versés par mon éditeur, Gilles Dufroux. Voilà. Alors expliquez-nous votre tour. Pourquoi est-ce qu'il vous est tombé des mains? Eh bien d'abord, il n'y a aucune psychologie dans vos personnages. Alors ça, c'est vrai. Par ailleurs, vous collectionnez les adjectifs. Vous voulez nous montrer l'étendue désertique de votre vocabulaire. Et surtout, le plus gros problème, c'est qu'il y a... Non, je ne me fais pas rire tout seul. C'est qu'il y a... Je suis trop haut. C'est qu'il y a...
une histoire dans votre ouvrage. Et ça, c'est tellement, mais tellement suranné, l'histoire. C'est roboratif, c'est excipiant. C'est vrai, c'est excipiant et je ne le ferai plus. Voilà, mais alors, je vous le promets, Yves. C'est vrai que dans ce livre-là, il y a une histoire. D'ailleurs, si vous pouvez nous la résumer, nous la pitcher pour donner envie aux gens de vous lire. Si vous y arrivez, hein, parce que... C'est l'histoire de Yves Beck à Orge. Qui va à la rencontre de son éditeur. Non, c'est l'histoire. On est aux États-Unis. On est aux États-Unis. Comme... Ça reprend le précédent. C'est Marcus Goldman. On refait du neuf avec du vieux. Hein. C'est l'histoire de Marcus Goldman qui, cette fois-ci, va enquêter sur sa famille et qui retombe un peu dans les souvenirs de son enfance pour comprendre. C'est chiant. Est-ce que ça finit Surtout bien? Que, manifestement, vous ne connaissez pas les États-Unis parce qu'on ne dit pas les Baltimore, mais Baltimore, qui est une ville singulière. Vous vous en rendriez compte si vous aviez une fois la chance, comme moi, d'y aller. Vous verriez que c'est affreux. Qu'est-ce qui est affreux? Les États-Unis. Je vous demande pardon, Yves. Écoutez, Je vais vite à la carte. Bon, je suis désolé, mais celle-là, elle est que pour toi, Shirley. Hein. T'es prête? Il se passe quelque chose. Shirley, ton calme et ton innocence n'ont d'égal que ton look. À force de te regarder, Notre-Dame bochue, je vais finir Shirley Rotule. Oh yeah, elle est pour toi, bébé. Oh, je te jure. Je te jure. Je te jure. J'ai pas dû demander 2 fois ton nom. Shirley Bochue, t'es mon exception. J'ai pas dû demander 2 fois ton nom. Shirley Bochue, t'es tellement canon. Et on coupe, c'est bon. Ok. Alors je m'appelle Julien Beauvais, je suis... Alors je m'appelle Julien Beauvais, je suis enseignant à l'établissement secondaire Alors je m'appelle Julien Beauvais, je suis enseignant à l'établissement secondaire Pierre-François Veillon à... Mais quel con. C'est incroyable. C'est incroyable. Excuse-moi, c'est pas grave, juste à se clapper. Là. Oui, mais c'est pas... On me voit ou pas? Next round Basel, prochaine. Bougez pas. Next round Basel, prochaine. Putain. Ouais. Next round. Putain, next. Next round. Ouais. Next round. Putain, next round. Next round. Ouais, c'est bon, j'ai un petit blanc. On y va. Next round Basel, prochain arrêt Basel. Attends, bougez pas. Refaites-la. Regarde-nous, montre-nous la bidoche. Vas-y. Merde. Allez, go. Vas-y, on sort. Il était temps d'arrêter. Avec Ovo Poutine, tu y arriveras mieux. Et plus longtemps. De nombreuses voix se sont élevées contre votre initiative, considérant que celle-ci était à la fois anti-écologique, dangereuse et néfaste pour la fluidité du trafic. Alors au contraire, encore une fois, vous vous trompez.
C'est-à-dire, si vous roulez plus vite sur l'autoroute, eh bien vous passez moins de temps sur l'autoroute. C'est mathématique, voyez-vous. Ouais. Donc le moteur tourne moins longtemps. Donc ça pollue moins de l'air. C'est logique. Moteur... Air, temps, voiture... C'est ça. Et puis ça stagne. Voilà. N'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Non, mais bientôt. D'accord. Oui, et il faut aussi dire, au comptoir suisse, il y aura aussi la possibilité pour les visiteurs de voir en vrai un char Léopard, un char Grenadier 2000, un char de dépannage Buffle qui pèse 70 tonnes. Mais non. Oui. Eh ben, dis donc. Oui, un véhicule d'exploration, un Eagle, un Piranha. Tout ça, en vrai, vous pourrez aller dedans, voir comment c'est dedans. Excellent. Ouais. Et puis on va aussi mettre une cuisine mobile, Feldruchi. Feldruchi. Et là, ils font des croûtes au fromage. Payantes. Ah, Et puis il y aura aussi un stand de bricolage pour les enfants avec des élastiques de jambes. Qu'est-ce que c'est, les élastiques de jambes? Les élastiques de jambes, oui, ça c'est un dispositif ultra moderne qui permet au pantalon du Tots 90 d'être toujours parfaitement positionné sur le Krampfstiefel 90. Ici. Ah ouais. Oui, et ici. Ok. Je remonte. Ici. Et ici. D'accord, ouais. Et on peut faire des bricolages avec. Regardez, je vous montre. Hein. Vous prenez un élastique de jambe, vous le crochez au deuxième élastique de jambe, comme ça, regardez. C'est pas très compliqué. Hop, hop. Et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un rond. Work, live and enjoy. Recht auf Asyl haben. Davon sind wir leider weit entfernt. We have to stop. We have to stop illegal immigration. We have to do it. We have to build a wall, folks. I have decided to run for president. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse. We have totally screwed up. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Oui. Merci de l'avoir suivie. Merci. Et merci à vous, Gilles Surchat, d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci à toutes les personnes. Bonne année encore. Bonne année. Vincent Ah, Vincent quoi, Vincent? C'est toi? Non, c'est Gilles Surchat. Mais non, c'est toi. Mais non. Mais tu fais quoi? Mais Enlève arrête. ces lunettes. Mais- Il y a des gamins qui regardent. Tu fais quoi, Axel? Oh, mais... Voilà, alors merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit. Ça sera le 9 janvier pour un dernier best-of avant notre retour le 16. C'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Vas-y, fais ton geste à la con, on y va. Bonne soirée, bonne année, à bientôt, gros bec. Voilà. 26 minutes avec la Mobilière, assurance et prévoyance.